toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bah écoutez, moi pas top, donc je vous raconterai à la fin de la vidéo, parce qu'aujourd'hui vidéo, donc mon débrief de la semaine, mes vidéos un peu particulières, parce que je vais vous annoncer des nouvelles que je vais rajouter dans mes vidéos, des jingles, des, vous voyez, des transitions, des voilà, parce que du coup, j'ai dit ouais c'est un peu monotone mes vidéos. Par contre, je ne pourrai pas faire de partage d'écran, d'où l'incrustation dans ma vidéo précédente d'images, parce que du coup l'ordinateur il tient pas. En fait OBS il bug. Je voulais vous parler aussi du fait que je suis shadowbanné. Voyez, moucheron. Je me fais attaquer par des drosophiles. Je suis shadowban sur YouTube. Un truc de fou. Bon, j'ai 13 abonnés. Je faisais une vingtaine de vues. Là, ça fait 3 vidéos que je fais 5 vues. Et figurez-vous que je me suis aperçue... Non mais... devant mes yeux en fait, j'étais en train de regarder ma vidéo, parce que du coup j'ai dit je vais voir, parce que c'est un peu bizarre quand même ces histoires de compteur, et j'ai vu que Juste Milieu aussi, alors je me compare pas du tout à lui, mais je sais qu'il a un problème de compteur, enfin, c'est-à-dire il y a des désabonnements, des... Ok, donc des fois je me regarde et je me dis putain je suis trop con, ben oui c'est le but. Donc oui aussi, je vais passer sur un divertissement. Voilà, je suis plus sur actualité politique. Donc je pense que c'est plus rigolo, on va dire, que sérieux, machin et tout. Bon, donc j'en reviens à mon shadowbannage. Alors, je regarde ma vidéo, j'étais à 5 vues. Du coup, je vois pas que ça change, je vois pas que d'un coup c'est à 3 vues. Lol, j'hallucine. De 1 pouce, je passe à 0. Avec le, tu sais, vous savez les petites étoiles? Lol, c'est une blague. Le mec, il a regardé la vidéo à l'envers, vous savez. Il y a 2 personnes qui ont regardé la même vidéo à l'envers. Et donc, du coup, ça m'a enlevé 2 vues. Bon, je fais autre chose. Et je reviens et je vois que c'était revenu 5 vues. Et le pouce, il était revenu et tout. Ok, pas de souci. La dernière fois, je regarde 95 vues sur déclaration inquiétante du chef de l'armée française, je sais pas quoi. Là, j'y vais, 94 vues. J'ai fait 3700 vues sur Crowd Bunker. Ouais, je suis trop contente. Bon, bien sûr, je me suis chopé 2 trolls qui m'ont bien fait rire. 3700 vues sur Crowd Bunker. Et sur YouTube, je fais 95 vues. Enfin, du coup, 94, parce que lui aussi, il a dû la regarder à l'envers, la vidéo. Donc, du coup, ça m'a enlevé une vue. Et figurez-vous que sur une autre vidéo, quand je vais sur ma chaîne, que je scrolle, vous savez, avec toutes mes vidéos, eh ben, en fait... Ouais, j'ai maigri du poignet. Eh ben, en fait... Je vais par exemple, il y en avait une, il y a écrit 4 vues. Ok, je clique sur ma vidéo pour la regarder, il y a écrit 2 vues. Et là, à ma télé, il y a écrit 5 vues. Donc voilà, déjà, je voulais vous parler de ça. Donc il va y avoir des petites nouveautés sur mes vidéos. J'ai tourné une vidéo en dashcam, mais à pied. C'est nouveau. Ouais, c'est de la dashcam à pied. Et j'ai filmé mon quartier, hein, la Belle de Mai. Donc le quartier le plus pauvre de France, d'Europe. Bon, je chercherai, hein. Et donc pour vous montrer dans l'état que c'est. Vous verrez cette vidéo. Franchement, c'est hallucinant. Vous direz, c'est pas possible. On se dirait dans une ville du tiers-monde. Mais quand je vous dis du tiers, c'est du quart-monde. Oui, du quart-monde. Même dans les favelas, je pense que c'est plus propre. Parce que du coup, eux, c'est eux qui se démerdent. Ils attendent pas la MPM, la métropole Marseille-Provence, là, je sais pas quoi, pour venir enlever les ordures. Mon débrief de la semaine. Du coup, voilà, une fois que j'ai terminé, je crois, mon introduction. Alors, on va commencer par la France. Enfin, tout ce qui est français, quoi. Vous voyez, parce qu'après, je vais partir sur YouTube, comme d'habitude, et sur des films, parce que j'ai vu, alors, énormément, la fille s'énerve, de documentaires sur Arte. Contrairement à celui qui m'a écrit, ouais, quel con, au lieu de se faire des tatouages, elle ferait mieux d'acheter des livres. Moi, chérie, déjà, j'ai pas la place, tu vois, chez moi. J'ai pas le temps d'aller à la bibliothèque, tu vois, pour aller les lire. Surtout qu'elle est pourrie, elle est pleine de punaises de lit, elle est pleine de cafards, parce que je suis à Marseille, tu vois. Et ensuite, j'ai pas besoin de lire pour m'instruire. On va revenir à nos moutons. On va aller sur la France. Donc, j'ai vu, on dit toujours Macron. Ouais, le Mozart de la finance et tout, machin et tout. Vraiment pas. Sauf que c'est pas le Mozart de l'économie, tu vois. C'est le Mozart de la finance. Donc, c'est bien ça. C'est bien le Mozart de la finance. C'est-à-dire, il est pour la finance. Donc, il est pas pour toi. Tu vois déjà à la base. Bon, j'ai remarqué, moi, qu'en fait, quand ils font, comme là, Bruno Le Maire, quand on dit, ouais, vous vous rendez compte, il a anéanti la France, l'économie française, et le mec, il est là, il fait des fêtes, il fait des machins. Je vais vous mettre la vidéo, parce que du coup, je vais faire une incrustation de vidéos, et vous verrez que, effectivement, quand il vous parle, que ce soit Macron, que ce soit Darmanin, que ce soit... Il parle à une certaine catégorie de Français. Il parle pas à nous, le peuple. Cher Bruno, nous avons pu avoir des divergences sur le rythme de suppression de la CVAE ou sur la situation si grave du logement.
mais tu as été un artisan déterminé et déterminant de ces politiques pro-business. Je n'oublie pas non plus ton écoute et ta réactivité face au Covid, quand avec Geoffroy, nous échangions chaque jour avec toi. Pour tout cela, merci. Quand Bruno Le Maire, il fête, il dit oui, oh putain, il m'a fait rire, il a repris Je vous aime mais je pars, de Sardou, mort de rire. Elle est trop belle cette chanson. Moi j'adore Sardou. Voilà, je les connais toutes, j'adore Sardou, comme Cabrel, Grand Corps Malade, vous voyez, et je sais à peu près toutes les paroles des chansons. Donc pour vous dire que il travaille ce petit truc à l'intérieur de ma tête. Donc vous voyez bien avec cette vidéo que il ne parle pas pour vous, il parle aux MEDEF, il parle aux grands entrepreneurs, aux industriels, à l'agroalimentaire, vous voyez, il parle à des super cadres, des cadres XXX, tu vois, des cadres plus, tu vois, mais il parle pas à toi. Toi, il en a rien à foutre, en fait. Que le pays soit à feu et à sang, il en a rien à branler, lui. Lui, ça y est, ça va en Suisse, d'ailleurs, ils sont très contents, les Suisses. Ouais, j'ai vu les Suisses, ils sont très contents de l'accueillir. Donc ensuite, Macron, qui saute. Pas tranquille, celui non. Non, il nous a fait remarquer encore à travers l'univers. Là, c'est même plus à travers la Terre, tu vois, c'est même plus international. On est parti sur de l'univers, tu vois. Là, je pense que même ceux de Pluton, qui ne fait plus partie de notre système solaire, je pense qu'ils ont dû se marrer. Ils ont dû se foutre de votre gueule. Oui, ça aussi, je suis la Gauloise réfractaire. Donc déjà, je suis pas française, d'accord? Bon, du coup, j'ai perdu ma citoyenneté au moment de l'éjection. Et ensuite, deuxièmement, je suis réfractaire. Donc je suis réfractaire à tout. Sauf à mes enfants et à mes chiens. Oui, voilà. Ensuite, j'ai vu qu'ils comptaient ne plus rembourser les affections longue durée, les ALD. Oui, parce que je sais ce que ça veut dire ALD. Et d'ailleurs, c'est un acronyme. Voilà, tu vois, comme quoi, hein, ça ne sert pas à grand chose de lire des livres, tu vois, parce que bon, du coup, moi, je sais des choses que peut-être tu ne connais pas. La fille, elle a bloqué. Ben oui, logique. Vous vous rendez compte tout le nombre de cancers qu'il y a? Presque tout le monde a un cancer. Tout le monde a des problèmes cardiaques, dont mon frère, hein, puisque puté 3 fois, il a perdu son cœur, et je pense que c'est à cause de ça. Moi, je pense qu'ils veulent plus les rembourser parce qu'ils savent que le truc, il va exploser, quoi. Bon, après, chacun sa merde, hein, je vais vous dire, hein, moi, j'ai assez de la mienne, vous voyez. Ensuite, j'ai vu sur la chaîne Public Sénat, 160 000 enfants victimes d'abus sexuels par an. En 10 ans, je crois que ça fait 1 600 000. C'est-à-dire, moi, j'ai 50 ans, ça fait 5 millions d'enfants, donc 5 millions d'adultes, qui sont nés en même temps que moi, en 72. Donc, 5 millions d'enfants comme moi, qui sont devenus adultes et qui ont été victimes d'abus sexuels. Et vous vous demandez pourquoi la société, en l'occurrence française, elle part en brioche. Alors, je fais une transition sur P. Diddy. Alors P. Diddy, c'est notre Epstein noir. Et c'est vrai que quand tu vois les vidéos, franchement c'est choquant. Quand tu sais maintenant vraiment, surtout avec qui il traînait, c'est-à-dire la moitié de la jet set américaine, avec les politiciens et tout, tu te dis, oula. La dernière fois, ils ont montré une vidéo, il est avec Justin Bieber. Bon, déjà, tu vois, Justin Bieber, il sourit, mais c'est pas ça, tu vois. Enfin, je veux dire, il est pas super heureux, tu vois. Surtout quand l'autre, il lui dit, ouais, on va bien s'occuper de toi et tout, tu vois. Déjà, tu vois que dans sa tête, ça doit... Et cher, et je pense que c'est pas... Et puis, il y en a plein d'autres, hein. Moi, je suis sûre, hein, plein de filles de rap et tout, là, qui étaient à coquiner, enfin, qui les a sponsorisées, je ne sais rien. Fait bon, je suis sûre que ça devait être du n'importe quoi. Et ces gens, ils vont pas en prison. Lui, là, il est en prison, parce que bon, c'est les États-Unis, ça serait en France, il serait pas en prison. Ces gens comme ça, c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, les gens comme ça qui ont le pouvoir et l'argent, en fait, c'est le mal absolu. En fait, je pense que l'argent développe le mal qui est en toi. Tu vois, parce que bon, moi, j'ai eu de l'argent, j'aurais pu le flamber. J'aurais pu faire de la merde avec. C'est pas une grosse somme, 200 000 euros. En fait, 200 000 euros, tu peux quand même t'éclater, tu vois. Tu peux te faire des voyages, tu peux te faire ce que tu veux. Tu vois, tu laisses tes enfants, tu te casses. Tu vois, comme il y en aurait qui auraient fait. L'argent, je l'ai placé, j'ai acheté mon appartement, je l'ai tout fait refaire, je suis propriétaire, j'ai acheté mon scooter de mes rêves. Bon, maintenant j'ai la voiture parce que ma mère m'a donné la voiture. Et bon, je galère parce que bon, du coup maintenant j'ai plus de sous. Mais cet argent, je l'ai investi. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai investi dans mon appartement. Il y en a qui l'auraient flambé. Mon père, quand il est devenu riche, que les affaires elles ont bien marché, il a complètement vrillé son cerveau. Vous voyez, l'argent, ça vous corrompt. Si vous êtes déjà corruptible. Bon, maintenant, on attend toujours, comme l'autre, la liste. Tous ceux qui sont sur la liste et qui doivent tomber. Donc, je pense que lui, il doit avoir une liste aussi. Et je pense qu'ils tomberont toujours pas. Donc, du coup, on enchaîne. Très bonne transition sur Kamala Harris. Parce que Trump, vous avez vu, il s'est pris... il a manqué de se faire tuer encore par un Américain pro-Ukraine qui voulait combattre pour l'Ukraine. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis. Il aurait dû partir en Ukraine. Hein, voilà, combattre auprès des siens pour sauver son pays, qui n'est pas le sien. Il y a Kamala Harris, elle a dit la violence n'a pas sa place aux États-Unis. Ah ouais, non, le pays le plus violent au monde. Oui, non, enfin, ça doit pas être le plus violent, mais à méditer quand même.
La violence n'a pas sa place aux États-Unis. Et donc, en parlant de violence, ben du coup, je passe sur Israël. Ah ouais, non, parce que t'as qu'à faire. Donc, vous avez vu qu'ils recrutent des Noirs, des Africains. Ah ouais, non, c'est bien. Est-ce que l'Angleterre va envoyer ses migrants en Israël? Question. Non, parce qu'ils envoient des Africains au Vietnam. Ils comptaient les envoyer au Rwanda. Après, ils les ont envoyés au Vietnam. Et maintenant, je me dis, peut-être ils vont les envoyer en Israël pour gagner leur liberté. Et donc, je pense qu'il faut ça parce que je pense que leur armée, comme je vous avais lu, qu'il y a personne qui a regardé la vidéo, enfin, c'est que dans ma vidéo, je parlais d'Israël et qu'ils étaient sous opioïdes. Je pense que là, en ce moment, il y en a, ils doivent lui dire à Netanyahou, on va essayer de trouver d'autres personnes pour se battre à notre place, parce que là, c'est compliqué, parce que tous ceux qui reviennent, ils feront plus de gosses. Enfin, toi, tu vois, ton élargissement d'Israël, parce que bon, c'est pas un État. Ton élargissement d'Israël peut pas se faire s'il y a personne pour y habiter. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que les Juifs qui sont à l'extérieur, franchement, ils vont pas venir à l'intérieur, tu vois, parce que vu le contexte. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils sont à moitié fous. Ou alors, ils fonctionnent plus. Tu vois, voilà, ils sont HS. On se doute que de toute façon, à un moment donné, ça va être obligé de s'arrêter le truc. Et on va passer sur les JO, puisque vous avez vu, donc, du coup, le scandale qu'ils ont parlé, que c'était l'antéchrist, machin, enfin, tout plein de symboles et tout. Eh ben, figurez-vous que j'ai appris, alors ça c'est dans une vidéo de Feld Up, que pour les JO en Angleterre, en 2012 je crois, ils ont fait un clip promotionnel. Et en fait, à l'intérieur, il y avait, enfin à l'intérieur, dans ce clip, il y avait la photo de la plus grande meurtrière, genre pédophile. Vous voyez, genre, alors je sais pas si c'est du tout, les deux là, pédo, parce qu'il y en a un c'est un Belge et l'autre je sais plus comment il s'appelle, Fourniret. Il y en a un des deux ou les deux, ils avaient des rabatteuses, vous savez, sa femme là. Eh ben elle c'est ça qu'elle faisait, voilà. Mais elle participait à la torture et tout. Oh ouais, non, c'est des trucs de fou. Eh ben ils l'ont mis dans le clip promotionnel pour faire venir les gens au JO d'Angleterre en 2012. Voilà. Comme quoi, vous voyez, hein, il n'y a pas que nous. Donc là, j'ai fini de parler de tout ce que j'ai entendu. Je vais enchaîner sur... Oula, oui, il faut que je me dépêche. Alors, sur YouTube, donc j'ai vu Arte. Le gynécologue et les esclaves cobayes. Un truc de fou. Non, un truc de fou. Donc, en fait, c'est l'histoire, donc, de la gynécologie, comment c'est né. Et en fait, ça part des Américains. Parce qu'en fait, les Noirs esclaves, ils pouvaient plus en amener d'Afrique, à l'époque. Et donc, du coup, ils faisaient reproduire les femmes noires beaucoup plus. Enfin, ils leur disaient de faire beaucoup plus d'enfants. Parce que du coup, sinon, ils auraient plus d'esclaves. Et donc, du coup, comme il y avait plus de grossesse, plus de naissances, et ben donc, du coup, il y avait plus de problèmes de santé. Et en fait, c'est un docteur qui ne s'y connaissait absolument pas, qui a décidé de se mettre là-dedans pour justement permettre aux Blancs d'avoir plus de Noirs esclaves. Et donc, c'est lui qui s'est occupé de... Enfin, c'est lui qui a commencé la gynécologie. Et donc, il faisait des expériences sur les femmes noires. Non, c'est bien. Enfin, sur les hommes aussi, d'ailleurs, hein, puisque bon, du coup, il faisait un peu des expériences, un peu pour tout. Hein. Il n'y a pas que pour la gynécologie, d'ailleurs, puisqu'il faisait des tests pour savoir... la peau noire, combien de temps elle mettait à brûler, vous voyez, enfin bon, c'était magnifique, hein. Et donc, il faisait tout ça, sans anesthésie, hein. Tu te dis, ouais, c'est peut-être pour ça que c'est un peu sauvage, quand même, tu vois. Que le système, la gynécologie, c'est quand même assez sauvage, hein. Oui, je vous dis, j'ai vachement souffert, hein, avec, mes gynécologues. Ouais, non, c'est vraiment, Après, j'ai vu la Sagrada Familia de Gaudi. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qu'ils sont en train de faire à Barcelone, c'est magnifique. Mon fils, il est allé, il m'a dit, c'est magnifique, Barcelone. Hein. Bon, à Paris, je pense pas que tu aies la même représentation. Le même souvenir quand tu repars. Eh ben, vous savez que pour faire la Sagrada Familia, parce que c'est quand même un truc, il n'y a pas de contrefort. Oui, parce que toutes les cathédrales, elles ont des contreforts. Voilà. Et donc, lui, il n'en voulait pas. Et oui, tu vois, comme quoi, je suis pas con. Et donc, pour enlever les contreforts, il a inventé un système. En fait, il a fait la maquette à l'envers. C'est un truc de fou. Et donc, il a pendu des fils avec des petits poids. Il a fait toute la cathédrale à l'envers. Et après, il a plus eu qu'à redessiner, on va dire, les endroits où il y avait des poids, machin et tout, qui devaient être de telle forme. Et en fait, ça a fait la Sagrada Familia. Non, c'était merveilleux. Oh, c'est beau ce qu'il fait. Oh, mon Dieu. Enfin, c'est beau ce qu'il a fait, parce que du coup, il est mort. Et en fait, il y a certains trucs, ils savent pas comment il a fait pour l'imaginer, là, la Sagrada Familia. Ils ont été obligés de prendre un ingénieur, machin et tout. Et en fait, le mec, il arrivait pas avec l'architecture normale. Et donc, il a fallu qu'il aille sur un logiciel pour moteur d'avion. Et donc, il disait qu'il savait pas comment le mec, il avait calculé pour faire ça. Et donc, c'était quand même au 19e siècle.
Tu vois, donc c'était pas non plus il y a 5000 ans. Et en fait, c'est parce que son atelier l'a brûlé, donc ils ont perdu tous ces trucs. Ça peut se perdre, malgré que ça soit rudimentaire, puisque c'était au 19e siècle. Ben le mec, il a réussi à calculer des trucs que même maintenant avec les logiciels, il a fallu qu'il aille sur un logiciel d'avion pour pouvoir calculer les mêmes trucs que le mec. Et le mec, il avait rien, il avait pas de logiciel, il avait pas d'ordinateur, il avait pas d'électricité, tu vois. Bon voilà. Oui, je parle assez vite, puisque du coup, il faut qu'elle soit rapide quand même, la vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il me reste 5 minutes à tout casser. Ça, c'était sur Arte. Ah, j'ai bientôt fini. Après, sinon, sur YouTube, j'ai vu la chaîne de Julano. Le titre, le scandale le plus sombre du pape. Ouais, c'est sombre. Ah oui, non, c'est très sombre. C'est très, très, très sombre. Et je savais pas qu'il y a eu des Vatilix. Parce qu'en fait, ils ont trafiqué 2 milliards de dollars, ils ont sorti 2 milliards de dollars, je sais pas combien, enfin bon, il y a eu le pape, notre pape, parce que pour financer la Pologne, je sais pas quoi, autant de Solidarność, vous savez, comment il s'appelait l'autre là, avec sa moustache là, qui était sur tous les plateaux là, et ben voilà. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui a disparu et qu'en fait l'église elle a payé pendant 14 ans, enfin bon, c'est des trucs de fou, hein. Après j'ai regardé la chaîne Notre Histoire, Cathédrale de France, magnifique. Oui, je préfère mieux les cathédrales. Non, j'aime pas les églises. Oui voilà, c'est les cathédrales que j'aime, parce que bon, c'est éclairé un peu et tout, n'empêche celle de la Sagrada Familia, elle est magnifique. Parce que moi, je trouve que quand tu vas dans une église, on dirait que tu rentres dans un tombeau. Tu sais, voilà. C'est pas mon trip. Tu vois, la pierre froide et tout gris et tout allumé, un peu chelou. C'est pas mon délire. Et donc, ils montraient la cathédrale avec les couleurs d'origine. Et c'était magnifique. Là, j'y vais. Tu vois, voilà, du vert, du jaune, du rouge, du bleu, avec des couleurs flashy et tout. Franchement, c'était magnifique. Alors, je sais plus à quelle c'est de cathédrale. Non, maintenant, c'est tout gris, tout noir, tout dégueulasse. Et ouais, non, ça te donne pas envie, tu vois. Après, j'ai vu sur la chaîne Ushuaïa, enfin, en tout cas, c'est un reportage Ushuaïa, Horda, plongée au centre de la Terre. Magnifique. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais peur. Je pourrais pas faire ça. Enfin, la plongée, quoi, tu vois, dans les profond. Donc le truc il fait 5 kilomètres. Voilà, ils appellent ça l'hydrocosmos, c'est magnifique. Et donc je pense que c'est de l'eau douce. C'est transparent, c'est bleu, c'est blanc du coup, c'est bleu parce que du coup voilà. Mais ça, le jour où ça se vide, ça s'effondre parce que c'est au bord de la mer. Donc l'eau elle va prendre la place et on va dire ah putain, la mer a monté. Non pas du tout, c'est juste le truc il a descendu en fait. Et c'est magnifique parce que c'est que du schiste, donc c'est hyper blanc. Et ils arrivent à nager dans le truc, puisque bon, c'est immense. Franchement, c'est trop beau. Mais ça fait peur, hein, franchement. Après, j'ai regardé Feldup, les backrooms. Oh, les gens qui t'inventent ça. Non, mais c'est super chelou. Ce qu'il y a sur YouTube. Enfin, sur les réseaux sociaux, sur Reddit et tout. Enfin bon. Après, j'ai regardé, aucun rapport avec la choucroute, Régalec, à la rencontre du roi poisson. Oh, le truc, il nage comme as. Tu vois. Et en fait, quand tu l'éclaires avec la lumière bleue, blanche, noire, je ne sais rien, fait bon, eh ben, il devient marron et il a des stries violets. Franchement, il est magnifique. Il a ces espèces de plumes, là, sur le dessus de la tête. Et en fait, il se coupe la queue comme les lézards. Des fois, tu as des petits régalecs comme ça. Alors que normalement, ça peut faire jusqu'à 8 mètres, je crois. Fait bon, c'est immense. Le truc, vous savez, c'est une espèce de grosse sardine, mais super longue. Aplatie par un bulldozer. Tu vois, ben, voilà, là, c'est pareil. Eh ben, c'est un régalec. Non, et en fait, il a les narines à l'intérieur de la bouche. Ah ouais, truc de fou. J'apprends plein de choses, vous voyez, comme quoi, hein, je m'instruis. Après, j'ai regardé sur Arcana Mystère du Monde. Ouais, non, mais je regarde un peu des trucs chelous en ce moment. Et j'ai vu Asherah, femme de Yahvé. Et ouais. Donc, c'est l'histoire des religions, et donc de Yahvé, puisque Yahvé avait une femme. Voilà, mais après, elle a été dégagée. Et ouais, comme la plupart des femmes dans l'histoire, elle a été dégagée parce que pas assez masculine. Du coup, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté comme merde depuis des centaines d'années, tu vois. Et donc, nous allons finir sur 2 films que j'ai... un que j'ai vu, à moitié. Un que j'ai pas vu. C'est Winkle Ice, je crois, avec Channing Tatum. Oh, qu'est-ce qu'il est beau dans celui-là. Mon Dieu. La fille. Ah ouais, non, bah, c'est pas rigolo parce que le film, c'est pas rigolo. Mais franchement, il est trop beau. Oh, mon Dieu, quand il regarde comme ça, ah, mon Dieu, tu te mets à sa place, enfin, à la place de la femme et tout. Fais pas de cela parce que du coup, après, il va lui arriver la misère. Mais tu te dis, mon Dieu, si le mec, il me regarde comme ça. Ah, je fonce sur place, je disparais, je me transforme en fumée. Et donc, en fait, c'est l'histoire de milliardaires qui prennent des femmes, donc là, cette fois-ci, des adultes, qui les droguent et qui les torturent, qui les... Non, c'est super sympathique. Et tu te dis, voilà, en fait, ils font ça
et plus sur des enfants. Bon, là, j'ai après 6 mois, 8 ans, 15 ans, enfin bon. Mais j'avais pas compris au début. Je me suis dit, c'est quoi ce film? Parce que je le vois, milliardaire, après je vois ces femmes droguées, tu comprends pas trop, tu vois, et en fait, tu comprends que c'est un truc de tordu, quoi. Et après, j'ai vu qu'il allait sortir sur Netflix, les frères Menendez. Et ça, en fait, le procès, je l'ai vu sur Heidi. Ils l'ont passé à un moment donné. Et donc, bon, après, j'ai pas trop suivi. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont assassiné leurs parents, je crois. Et ils ont fait croire que leurs parents, j'ai dit peut-être de la merde, hein, et ils ont fait croire que leurs parents, en vérité, c'était des tortionnaires, enfin leur père ou je sais pas quoi. Et en fait, ça s'est avéré que non. Et donc, ils sortent le film. Là, en ce moment, je suis en train de me retaper Fringe. Je me fais des soirées Fringe. Walter Bishop. Ah ouais, non, mais c'est magnifique, cette série. Franchement, elle est magnifique, cette série. Donc, je vous avais dit que, ouais, moi, c'était pas top. Eh ben, figurez-vous que je me suis encore pété le dos. Donc, là, je suis encore en maladie. Alors, figurez-vous qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que mon cerveau, quand je suis fortement stressée, contrariée, comme le vendredi 13, où je me suis disputée avec la formatrice et donc ça m'a super contrariée et donc en plus mon scooter il est tombé en panne, donc j'ai passé tout le week-end à faire des allers-retours parce que c'était la batterie, mais j'ai perdu le petit écrou qui va à l'intérieur de la cosse de la batterie, ce qui fait que quand j'ai voulu remettre ma batterie chargée, puisque j'ai un chargeur de batterie, eh ben j'ai pas pu le remettre. Donc je me suis tapé des allers-retours en bus. Voilà, non, tout le week-end, donc ça m'a fatiguée. Et donc lundi, mardi et mardi maladie. Donc en fait c'est le gros stress, vraiment gros stress. Vous voyez, contrariété, injustice. Ça, je monte en pression. Je sais pas pourquoi. Je commence à avoir des palpitations. J'ai la respiration qui se coupe. Enfin, c'est-à-dire comme si le cœur il battait plus en fait. Justement, c'est pas qu'il bat trop vite, c'est que peut-être il bat plus. Enfin, je sais rien. Et donc en fait, ça me provoque des contractures musculaires. Non, mais il faut le vivre. Donc, je sais pas si c'est mes nerfs qui provoquent les contractures musculaires ou si c'est mes contractures musculaires qui irritent mes nerfs, du coup. Enfin, je pense que c'est plutôt le premier cas. Et en fait, je fais d'énormes contractures musculaires dans le dos. Sur les bras, dans le cou, enfin bon, sur les cuisses. Et en fait, j'ai carrément des boules, quoi. Et c'est des boules, des fois, qui sont à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur. Même le kiné me dit, franchement, c'est hallucinant, les boules de contracture que tu peux avoir. Et donc, ça me déclenche des douleurs. Et en fait, j'ai des douleurs neuropathiques périphériques. En plus, j'ai un kyste dans la moelle épinière, avec une cavité de syringomyélie. Donc, c'est un spaghetti Barilla numéro 5. Voilà, vous prenez un spaghetti Barilla numéro 5, c'est mon kyste à l'intérieur de la moelle épinière. Et moi, j'ai dit à mon docteur, je pense que c'est ça qui me perturbe aussi. Il me dit non. Bon, fait. Ok. Et donc, quand je suis contrariée, je déclenche des douleurs. Et donc là, enfin, pas que des douleurs d'ailleurs, puisque bon, là, je me suis frappé une lombosciatalgie. Et donc, ma gabapentine, en fait, ça, c'est des médocs qui permettent d'effacer, enfin, d'enlever toutes les douleurs fantômes que j'ai. C'est-à-dire des douleurs qu'en fait, normalement, je dois pas avoir, parce que j'ai rien. Et donc, ça me les coupe. Donc là, tant mieux, parce que du coup, voilà, parce que sinon, si j'aurais encore ma douleur à la hanche, compliqué. C'est pour vous dire que c'est compliqué à gérer. Voilà, c'est compliqué à gérer parce que du coup, le stress, j'arrive pas à le gérer. Alors, les médocs, ils agissent sur mon hippocampe et sur mon néocortex. Et en fait, ils régulent la transmission électrique qui part de mon cerveau dans mon corps, ou inversement proportionnel. Donc déjà, je pars moins en pression. Mais là, j'étais fatiguée parce que je venais de les augmenter. J'ai pété le câble à la formation, voilà. Donc après, il faut que j'écrive, vous voyez, pour que ça sorte. Tout ce que je veux dire, parce que du coup, comme je monte en pression, je peux pas m'exprimer correctement. Je peux pas dire ce que je peux dire, par exemple, là, d'une façon plus calme. Il y a tout qui s'embrouille dans ma tête, j'arrive pas à sortir mes mots. Je sors des phrases que des fois n'ont aucun rapport avec la choucroute. Fait, je veux dire, non, mais c'est vraiment compliqué. Et en fait, je me retrouve, du coup, encore plus stressée, parce que du coup, je me suis dit, je me fais remarquer. Je sais que ma réaction est disproportionnée par rapport à la situation, que je pourrais répondre à la personne calmement et tout, la couper en deux sans m'énerver. Mais en fait, je suis tellement, je sais pas, d'un coup, je monte en pression. Et voilà. Et c'est comme ça que je me rends malade. Donc c'est très handicapant parce que du coup, ben, ça peut me prendre comme ça peut ne pas me prendre. 2 mois Carrefour Catalan, nickel. Bon, j'avais des tannines calcifiantes, mais je me suis jamais énervée. Carrefour Belle de Mai, je me suis énervée, stressée, 1 mois et demi de maladie. Leclerc, 3 mois de maladie, tellement stressée. Et là, je me suis tapé, donc bon, mais là, au mois de juillet, bon, je me suis pété le dos. Au mois d'août, je me suis déplacé le coccyx. Et là, du coup, elle, par-dessus, tout ça, parce que du coup, j'ai pas pu me reposer pendant les vacances, plus mon scooter et tout, et j'ai pété le câble. Et je me suis déclenché une douleur dans le dos. Donc ça commence avec des crampes, j'ai des crampes toute la journée. Non, mais c'est magnifique, j'ai des douleurs dans l'aine, vous voyez, dans le ventre, vous voyez, comme j'ai mal au ventre et tout. Non, mais c'est un truc de fou. Et je pense que je dois avoir une maladie du cerveau. Ouais, je pense que mon cerveau, il doit être
Donc c'est pour ça que j'angoisse pour aller travailler, parce que je sais pas si je vais pouvoir rester dans un travail. C'est compliqué. Donc sur ce, voilà, j'ai vite fini. Oula, j'ai pris du temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. Prochaine vidéo, donc je vais faire France, Europe. Donc sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour ma prochaine vidéo.